Je profite de cette tribune pour remercier les partenaires, l'État, l'Europe, le Conseil régional, le Conseil général du Var, l'agglomération, qui ont su mobiliser des financements dans une période toujours difficile pour ce très beau projet. Je remercie les cheminots aussi qui ont travaillé pour leur patience dans des conditions parfois difficiles. Alain Zaleski, leur directeur, et pour les gens de l'agence, Anne-Catherine Fouchy et Charles Scarpari, qui ont porté ce projet pour l'agence Méditerranée que j'ai l'honneur de diriger. Je crois que c'est une belle réalisation que nous avons devant nous, un très bel outil ferroviaire dont nous pouvons nous féliciter de par sa modernité, de par l'ambition qu'il porte et sa capacité à honorer toutes les promesses du ferroviaire qui, je crois, en PACA est particulièrement porté. Quelques illustrations. La surface de hall a été doublée, 50% de commerces ont été implantés, avec des innovations. Je salue Michel Perrol, le directeur général de Relais France, qui est venu constater le premier relais sous cette nouvelle formule, donc c'est un nouveau concept, avec une gestion de toilettes intégrée et un espace mixte, qui était une attente lors du début des partenaires auxquels vous avez tenu, de réunir dans un seul lieu l'office de tourisme et les agents SNCF pour vraiment avoir un service complet. Je signale que c'est le seul lieu en Méditerranée où nous avons intégré de façon complémentaire et permanente ces services. Je voudrais sincèrement rendre hommage à la SNCF, maître d'ouvrage de ce dossier, maître d'œuvre également, parce que réaliser dans les temps la gare de Toulon totalement réhabilitée, qui a accueilli pendant cette période 4 millions de voyageurs sans qu'il y ait le moindre problème, est une performance. Et je voudrais rendre à tous les gens qui ont travaillé sur ce projet, bien sûr à l'architecte et aux entreprises et à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré pour qu'on ait cette réalisation aujourd'hui, l'hommage qu'ils méritent, parce que vous savez, c'est plus simple de bâtir du neuf lorsqu'on a un terrain nu, quand on bâtit du neuf sur du vieux, en plus avec des millions de personnes qui viennent et qui continuent à prendre le train du matin au soir, ce n'est pas simple. Nous n'avons eu aucun problème. Tout s'est fait, je veux dire, dans la meilleure des manières. Et pour cela, je voudrais vous rendre hommage. Je disais au président Vauzel, dans l'antenne régionale, que dans ces périodes ô combien difficiles, où la vie est simple pour personne, où on entend nos populations, on entend les revendications des gens, on a besoin de cette action publique plus que jamais. Et l'action publique est faite de partenariats. On a besoin d'être ensemble. Les gens ne comprendraient pas qu'on ne soit pas ensemble pour l'intérêt général. Et plus que jamais, cette réalisation illustre ce partenariat. Vous l'avez dit dans vos propos. L'État, quel qu'il soit, l'État, dans un pays républicain comme le nôtre, l'État est important. La SNCF, RFF, l'Europe, la région, le Conseil général, Toulon, Provence-Méditerranée, la ville de Toulon, ensemble pour la vie des gens, ensemble, dans un pacte soudé et uni. Et on sait les valeurs ici à Toulon, plus qu'ailleurs, d'un pacte uni et soudé qui est capable de faire reculer bon nombre de difficultés. Non, on ne cultive pas ici la morosité, on a envie, on a de l'enthousiasme, on se retrousse les manches et on y va et on travaille. Et merci, Monsieur le Président, pour l'aide, messieurs les présidents, pour l'aide que la région, le département nous a apportée. Vous savez, on a besoin de telles réalisations et on a besoin de ces exemples de civisme aujourd'hui plus que jamais, croyez-moi. Nous avons, avec ce réaménagement complet de la gare de Toulon, qui est la 4e en importance de notre région, mais le Var est le 2e département de la région, j'ai bien compris, et nous le savons tous. Ici, il y a 4 millions de voyageurs par an, et donc une volonté de développer les transports collectifs
et les services offerts par le réseau TER dont nous sommes responsables, nous, régions. Voilà, nous avons conduit ici une politique coûteuse, mais qui est nécessaire, et il est bon que les citoyens sachent que leur argent n'est pas gaspillé dans je ne sais quel clientélisme, mais au service de la population. Et un président de gauche est simplement le président de la région. Et il travaille avec un président qui a ses idées, mais qui est le président naturellement de tous les Toulonnais et de toutes les communes qui sont ici dans cette agglomération. 23 millions d'euros sur lesquels la région a apporté 7,5 millions d'euros. Pourquoi ces chiffres? Eh bien pour vous dire que l'argent n'est pas gaspillé par la région et qu'elle sert ce qui doit l'être en priorité, avec ici le fait que son apport fait de la région le premier financeur, comme nous avons participé à cette gare routière qui est effectivement extrêmement importante. Voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus, sinon que nous espérons vivement que l'avance que nous avons faite à l'État, je veux parler d'une avance d'argent pour le tunnel de Toulon, parce que c'était un scandale tout simplement. Nous avons été mis devant nos responsabilités de manière vigoureuse par le préfet de l'époque. Il faudrait maintenant qu'on nous manifeste un peu de respect par le retour à la région notamment et à nos collectivités locales du Var de l'argent que nous avons avancé avec M. Falco et M. Lanfranquier et qui se chiffre en dizaines de millions d'euros. Voilà, pour ce qui est des autres pôles d'échange très importants qui ont été réalisés dans le Var, ceux de la Seine, Monsieur le maire, ceux de la Garde et des Arcs, nos efforts ne se limitent pas aux gares puisque nous avons également acheté et nous verrons arriver à compter du printemps prochain les premières nouvelles rames. Mais elles vont nous permettre d'offrir plus de capacités pour accueillir plus de voyageurs et donc de dégager, c'est le souci que nous avons de l'écologie, des espaces qui sont encombrés par les poids lourds et par les voitures. Mais il faut bien voir aussi que si Marseille et Toulon profitent toutes les deux, notamment de la capacité qui a été augmentée et qui augmentera encore des TER pour la troisième voie que nous réaliserons entre Marseille et Aubagne, eh bien là il y a 270 millions, entre parenthèses, qui est une somme très importante qui relève du contrat de plan État-région. Voilà, je pense qu'il faut que nous améliorons, et je sais que j'ai une oreille attentive des représentants de la SNCF et de RFF, la fiabilité du trafic des TER. Comme il y a marqué transports régionaux, je tiens à bien dire que bien souvent les retards ou l'absence du train à l'heure ou du train tout court relèvent d'un manque de bonne coordination et nous espérons que la SNCF entendra notre message. Elle l'a toujours entendu, je suis convaincu qu'elle le fera. Mais il faut voir aussi que nous sommes dans ce domaine victimes de notre succès. Et c'est parce qu'il y a de plus en plus de voyageurs dans les trains, et les TER notamment, que le problème se développe. Et qu'on peut augmenter le nombre de rames, c'est ce que nous faisons en achetant de nouvelles rames, mais il faut aussi que ces rames puissent circuler, et il y a de ce point de vue des problèmes dans les gares, et notamment à Marseille. Il y a un moment où les gares ou les nœuds ferroviaires sont congestionnés, et il faut apporter naturellement des réponses à cela aussi. C'est encore de l'argent à une époque où le pays en manque, et où nous avons à faire face à une crise qui est non seulement une crise économique, mais aussi une crise sociale, mais aussi une crise morale. Et c'est sur cela que je voudrais terminer. Nous avons le devoir, nous tous élus, de porter non pas un visage perclus par l'inquiétude de demain, mais au contraire de porter le sourire de la confiance dans l'avenir de notre pays, la France, qui est un des plus grands du monde, en dépit du fait qu'il n'a pas la taille de la Chine, de la Russie ou des États-Unis, et que ce pays a des ressources formidables, à condition naturellement que nous sachions tous ensemble, en faisant le pacte, comme tu le disais tout à l'heure, pour que, entre républicains, eh bien, nous fassions que ce pays tienne sa place, non seulement sur le plan économique, mais au service de valeurs dont le monde entier
fait de la France et reconnaît que la France est une grande puissance morale et qu'elle le restera toujours dès lors qu'elle sera fidèle à sa volonté d'égalité sociale, de fraternité, si possible, et de liberté. Vive Toulon et vive la République!